Je suis Myriam Marton, copropriétaire de la ferme Denis Saint-Pierre à Saint-Arsène, région de Rivière-du-Loup. Nous sommes spécialisés dans la production laitière et le démarrage de veaux de grains. Myriam a su rapidement faire sa place au sein de cette entreprise. Ayant grandi elle-même sur une ferme, elle a développé dès son jeune âge une passion pour l'agriculture ainsi que différentes compétences qui lui servent bien aujourd'hui. Sa formation en technologie des productions animales lui a également permis de bien comprendre les facettes du métier. C'est donc avec une solide expérience que Myriam s'est établie en 2009 dans l'entreprise de sa belle famille. Elle s'y est d'ailleurs bien intégrée professionnellement aux côtés de son conjoint et de ses beaux-parents, puisqu'aujourd'hui, elle s'implique activement dans toutes les sphères de la ferme. Moi, je m'occupe principalement de la régie du troupeau. Je m'occupe de l'alimentation des vaches, l'alimentation des génisses. Je m'occupe aussi de la gestion financière dans l'entreprise. C'est moi qui fais les budgets, le suivi budgétaire, qui s'occupe aussi du financement. Dès son arrivée, Myriam a su faire preuve d'ouverture et adapter ses méthodes de travail afin que toutes les personnes impliquées y trouvent leur compte. Le transfert de l'entreprise s'est déroulé rondement grâce au conseil du CREA. Si j'en prendrais un pour le mois d'avril, 2,33. L'aide qu'on a été chercher pour le transfert de ferme, ça nous a permis de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, de mettre tout le monde au courant, de mettre tout le monde au même niveau. Il fallait que tout le monde soit gagnant dans ce transfert de ferme-là. On a fixé nos objectifs, qui a besoin de quoi, comment on peut le faire, comment on peut réaliser nos choses. Puis le transfert s'est super bien déroulé à la suite de ça. Moi, je pense que je le laisserais global à 100 000. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Myriam n'hésite pas à faire valoir des nouvelles idées et façons de faire. D'ailleurs, au fil des ans, elles se sont avérées gagnantes pour l'entreprise. Faut-il préciser que Myriam n'a que 24 ans? Malgré ce jeune âge, elle possède déjà de fortes aptitudes en agriculture et une vision d'affaires peu commune. En effet, depuis son établissement, la jeune productrice a contribué d'une façon remarquable à l'augmentation du rendement de la ferme. De plus, l'utilisation d'une CUMA a optimisé le potentiel de rendement de son entreprise. Myriam a donc atteint ses objectifs d'affaires avec succès. Elle a su gérer efficacement son troupeau en augmentant sa production et sa longévité, en plus d'améliorer le confort des animaux. Depuis 2008, la moyenne de lait a toujours augmenté. On s'avoisine aux 11 000 kg de lait par vache par année. Puis tout ça en gardant toujours des coûts de concentré le plus bas possible. Pour 2012, nous avons eu des coûts d'alimentation aux alentours de 12,34 l'hectolitre. Notre intervalle vêlage depuis 2008 est passé de 450 jours à 393 jours d'intervalle de vêlage par vache par année. En 2012, nous avons obtenu l'indice de performance totale 99 remis par Valacta. Pour Myriam, l'avenir de l'entreprise familiale est très prometteur. La ferme possède toutes les infrastructures et les ressources pour continuer de se développer. Je pense qu'en agriculture, ces années-ci, ça prend des gestionnaires, ça prend des personnes qui ont une tête. Puis ça prend aussi, je pense, ça prend beaucoup de caractère pour réussir. Il faut se fixer des objectifs qui vont être réalisables. Puis après ça, il faut toujours trouver les moyens d'y arriver. C'est de trouver les moyens, c'est de travailler, puis c'est à la fin de l'année de trouver j'ai-tu bien réussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché si j'ai pas réussi? Bien là, après ça, il faut que tu te revires d'abord. Ça n'a pas marché, on trouve une autre solution. Puis on trouve un autre moyen, on travaille, puis au final, bien, ça finit toujours par réussir. Mais il ne faut pas lâcher.